Bonjour, c'est une grande joie pour moi de prêcher aujourd'hui dans cette église. Je remercie le Père Thibault d'avoir accepté que je sois là, ainsi que la communauté du Chemin Neuf. C'est vrai que je ne sais pas si je suis légitime pour parler maintenant de ce que je vis, après 4 mois seulement. Je me sens bien pauvre. Puis humainement, je ne sais pas si c'est bien que je sois ici, donc j'ai des doutes, mais j'avais envie de venir surtout pour vous remercier pour les dons que vous avez faits pour Manille. Et peut-être aussi, si jamais votre cœur vous en dit, de continuer à nous en donner de ces dons pour cette mission là-bas. C'est tellement important. Mais d'abord, la lecture. La lecture de ce dimanche fait un petit peu rêver, surtout les prêtres, les curés, parce que on sent la force de persuasion de Jonas qui, à travers une prédication comme ça, arrive à convertir toute une ville. C'est formidable. Et puis Jésus qui appelle et tout de suite les apôtres répondent et partent à sa suite. C'est formidable. Ça me fait penser à Saint Paul, vous savez, qui fait une belle homélie, un discours comme ça, une homélie, puis il y a 3000 convertis. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors nous, c'est, je ne sais pas pour toi Thibault, mais peut-être c'est 3000 homélies pour un converti, quoi. Enfin, il faut y aller. Et puis quand on regarde ces apôtres, on voit qu'ils ont suivi Jésus, mais ce n'était pas si simple. Certains l'ont trahi, d'autres ont renié, ils se sont tous endormis, ils n'ont pas tous suivi Jésus. Et puis ce Jonas, il avait un caractère insupportable. Il a refusé de suivre. Enfin là, on voit ce qu'il fait, mais c'était dur pour le persuader de continuer à suivre Dieu. Il fallait utiliser des stratagèmes pour qu'il puisse... c'est une histoire assez incroyable. Lisez le livre de Jonas, c'est incroyable. Et donc... il avait un foutu caractère. Et les apôtres, ils sont pauvres. Mais il a fallu l'Esprit Saint pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Eh bien, nous voyons là 3 attitudes spirituelles importantes dans notre vie à la suite de Jésus. 1, nous sommes tous appelés, comme les habitants de Ninive, comme les apôtres, à suivre Jésus. Tous, avec nos talents, avec ce que nous sommes. 2, on n'est pas capable de le suivre. On va parlementer comme Jonas, on va démissionner comme Jonas, on va abandonner Jésus comme les apôtres. 3, on a besoin de l'Esprit Saint pour faire en sorte que, on puisse avancer. Je viens d'entendre ce matin que 35 personnes hier dans le parcours de Alpha ont donné leur vie à l'Esprit Saint, à Jésus. 35 baptêmes de l'Esprit Saint, Amen. C'est beau. Et donc, si je reprends ces 3 points-là, concrètement, ça veut dire quoi? 1, nous sommes appelés à quoi? À suivre Jésus pauvre et humble, à l'imiter, à lui ressembler, à nous donner, à se donner, à servir, à aimer, comme lui. Pauvre, humble, c'est vrai. Et on sent bien qu'on n'arrive pas. Nous avons besoin de l'intervention de l'Esprit Saint de manière répétée pour aller jusqu'au bout de notre vocation, jusqu'au bout de notre appel. C'est bon de se sentir pauvre. Parce que l'Esprit Saint peut nous aider à ce moment-là. C'est 3 belles attitudes. Si je les reprends maintenant par rapport à ce que je vis, je vous partage un petit peu. D'abord que c'est vrai que je suis appelé à être à 11 000 km d'ici, dans cette mégapole, une des plus peuplées du monde, avec ses 23 millions d'habitants. Sur 120 millions d'habitants dans les différentes îles, il y a 7600 îles. Et moi j'habite là à Manille, dans cette mégapole surpeuplée. Je suis appelé là à suivre Jésus. 2, même si la mission est passionnante, même si je suis heureux de ce que je vis, même si j'ai gardé ma courbe, même si j'ai une dream team, vraiment des frères et des sœurs qui sont incroyablement missionnaires, volontaires, sont courageux, ils sont beaux. Vous les voyez là, tous ces jeunes. Et figurez-vous que je me sens incapable de répondre à l'appel de Jésus là-bas. C'est difficile parce que je me rends compte que même s'ils parlent anglais ou tagalog, en fait, même s'ils sont chrétiens, catholiques pour la plupart, il y a 80% des gens qui sont chrétiens. C'est le pays le plus chrétien d'Asie. Il y a un monde qui nous sépare, que c'est compliqué de comprendre leur mentalité, que c'est compliqué de vivre dans ce pays où il fait hautement plus chaud qu'ici. Chez nous, je dis chez nous là-bas, on n'a pas des
des brûleurs, là, comment ça s'appelle j'ai oublié comment ça s'appelle, bon bref, du chauffage. Nous, c'est l'aircon, c'est l'air conditionné, c'est les propulseurs d'air froid. Le froid, c'est un luxe là-bas. Vous imaginez, il y a 35 degrés de différence. Il y a des moustiques, il y a du bruit incessant. Ouais, c'est pas simple la vie là-bas. Et donc je demande humblement l'Esprit Saint, la foi de l'Esprit Saint pour aller jusqu'au bout de ce qu'il m'a demandé de vivre ces années où je vais vivre là-bas. Et ce qui est beau aussi, c'est que j'ai besoin de la force des autres, de mes frères de communauté. Là, je rentre d'une belle rencontre internationale, c'était superbe, mais j'ai aussi besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Ce que vous pouvez faire pour nous, c'est prier, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre vocation là-bas. Et en même temps, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre participation à cette installation là-bas. Grâce à vous, des enfants quittent la rue pour aller à l'école. On a pu s'installer, on a pu acheter une voiture, on a pu acheter un frigo, un salon. Vraiment, merci pour vos dons. Et aussi, on a pu réparer une terrasse qui est en train de s'effondrer. Et donc, on commence les travaux début février. Donc, merci vraiment pour tout cela. C'est une grande joie pour moi, par exemple, de conduire les enfants à l'école. On a un minibus, une quinzaine d'enfants viennent en uniforme, comme vous voyez là. Ils sont très beaux, très fiers d'avoir leur uniforme. Chaque école a un uniforme, une couleur. Ils adorent les couleurs là-bas. Et donc, ils partent tout joyeux à l'école. Et puis, quand ils ouvrent la porte et ils disent « Goodbye, Father !» Et ensuite, ils partent tout de suite à l'école tout joyeux. Je ne sais pas comment les enfants vont à l'école ici, s'ils sont tout joyeux d'aller à l'école. En tout cas, eux, je vous assure qu'ils sont joyeux. C'est trop beau. C'est une grande joie. Parce que chaque enfant qui est dans la rue, qui va à l'école, c'est une victoire. Je vous parle par exemple de Ella. Ella, c'est une petite fille qui a 11 ans et qui vit dans une cabane avec ses frères et sœurs dans un bidonville juste à côté de chez nous. Sa fratrie est composée de 6 frères et sœurs, en plus de 10 demi-frères et sœurs. Ils sont 16. Et elle a une curiosité vive, une sociabilité impressionnante, un caractère affirmé. Mais chez elle, ça barde. Ses parents se disputent souvent. Et donc, pour essayer de dormir, elle doit quitter la chambre surpeuplée. Elle va dormir sur l'escalier ou des fois dans la rue. Et nous avons rencontré là, mes frères qui habitaient là-bas, qui habitent là-bas, l'ont rencontré. Et mais parce qu'elle mendie devant une pharmacie à côté de chez nous. Et ses parents lui demandent de faire cela, parce qu'ils ont besoin des fruits de sa mendicité. Et donc elle fait ça. Elle ne va pas à l'école. Et nous, on a pris du temps avec elle, on dit « mais viens à Saint-Lô, viens chez nous ». Donc elle vient de temps en temps. Et on lui a dit « si tu veux, on finance ta scolarité. Le fruit de ta mendicité, on le donne à tes parents et on finance ta scolarité ». Je ne sais pas s'il y a un parrain qui est parmi nous, mais en tout cas, elle est parrainée. Et donc elle a quitté son travail pour pouvoir aller à l'école. C'est trop beau. Et puis un jour, on l'a retrouvée de nouveau en train de mendier dans la rue. « Mais pourquoi tu n'es pas là? On finance ta scolarité ». En fait, elle a dit, on s'est discuté, les parents se sont disputés et papa est parti avec notre femme. Ça l'a déstabilisée, elle a plus pris le chemin de l'école et elle a remendié dans la rue. Et donc là, on est en train de revoir le professeur. Elle avait honte de repartir à l'école, peur de se faire engueuler, pardon du terme. Et du coup, on va parlementer avec son professeur. Tout ça pour vous dire que c'est jamais acquis. Je vous parle de Nigel. Nigel, c'est un petit jeune, il est adorable, il a 10 ans, il a un caractère aussi affirmé. Et sa maman l'a déposé chez ses propres parents, donc chez ses grands-parents. Donc, il vit dans, vous voyez les grands-parents en bas à droite de l'écran, la pièce de leur séjour, c'est ça. C'est quelques mètres sur quelques mètres, et ils vivent là avec Nigel. Ils dorment dans la même chambre tous les trois, et ce garçon vit avec ses grands-parents. Il a honte de ses grands-parents parce qu'ils sont âgés par rapport aux parents de ses amis. Ce petit garçon a toujours été dans la rue. Il vit et il mendie, il lave les vitres des voitures dans les carrefours, pieds nus. Vous voyez comme il est beau, il est joyeux, et en fait cet enfant, avec son grand-père qui le dépose à l'école, il ne savait pas écrire ni lire. Il est venu chez nous, et puis on a repris le chemin à l'école. Donc là, il était tout fier de me dire qu'il est à l'école maintenant. Et un jour, avec les maristes, un établissement privé à Lyon, ils sont venus faire une colonie de vacances chez nous. Et
lui a participé à cette colonie pendant 3 semaines. Et au bout de ces 3 semaines, il recevait un diplôme de participation à la colonie de vacances, qui est aussi une colonie de travail. Donc on leur a mis un diplôme. Et il ne voulait pas que ses parents viennent. Il ne voulait pas que ses amis voient ses parents âgés, ses grands-parents. Il avait honte, il pleurait, il a fait une crise pour qu'ils ne viennent pas. Ils sont quand même venus. Mais quand il a reçu son diplôme et qu'il a vu pour la première fois de sa vie son nom inscrit sur ce diplôme, il est allé tout joyeux donner ce diplôme à ses grands-parents qui se sont effondrés, et lui aussi. Et c'est comme si, à travers ce diplôme où son nom était inscrit pour la première fois, eh bien, ils se sont réconciliés dans leur histoire. Ils vont bien tous les 3 maintenant. Et le grand-père, il suit une formation chez nous, parce qu'en fait, on prend soin aussi des parents qui viennent chez nous lors d'une formation. Et ce grand-père a aussi reçu un diplôme à la fin de ces 3 mois de formation. Un certificat, diplôme de 3 mois, financé par l'ambassade de Pologne, et c'est son premier diplôme de sa vie à 82 ans. C'est une très belle histoire. Ils sont très touchants tous les 3. Alors, des histoires comme ça, je peux vous en raconter à l'appel. Enfin, je suis en train de les découvrir. Et des fois, il y a des histoires qui sont tellement sordides que j'ose même pas vous en parler. Tellement c'est violent, tellement c'est horrible. Et donc, dans cette grande ville de Manille, qui compte plus de 4,5 millions de sans-abri, dont 30 000 ce sont des enfants. Quand on se promène le soir, on voit plein d'enfants dans la rue. Et qui sont là-bas, dans ces bidonvilles, ils sont en proie aussi à la faim, à la maladie, au risque d'être agressés, d'être abusés, d'être exploités. Et c'est le lot de ces enfants-là. Il y a tant à faire. Vous connaissez l'histoire qu'on raconte à Alpha de ce garçon qui trouve une étoile de mer sur il y a des milliers d'étoiles de mer sur la plage. Il en prend une et il va déposer cette étoile de mer dans la mer. Et un adulte arrive et il voit cet enfant qui reprend une deuxième étoile de mer parmi les milliers d'étoiles de mer et qui va de nouveau la mettre dans la mer. Et il dit: mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien ton travail. Il regarde l'étoile de mer, il regarde l'adulte et il dit: pour celle-là, ça change tout. Et il la dépose dans l'eau, il sauve cette étoile de mer. Je pense que ce qu'on fait, c'est cet ordre-là. Il y a ces 30 000, je ne sais pas combien, d'enfants dans la rue. Eh bien, pour ceux qu'on arrive à essayer de sortir de la rue pour les mettre dans une éducation, dans un système scolaire, c'est gagné. C'est vraiment gagné. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais il y a 3 choses que nous essayons de faire dans ce lieu à Manille où nous habitons. C'est de parrainer des enfants. Et merci à ceux qui ont accepté de parrainer des enfants. Cet argent va vraiment chez eux et on lui permet de pouvoir se nourrir. Certains prennent un repas chez nous, ils vont à l'école, ils sont habillés, on aide les parents et on sauve un pays par l'éducation, je pense. 2, avec ces enfants-là, on leur fait aussi des soutiens scolaires. Il y a 60 heures de soutien scolaire sur la semaine. Il y a une centaine d'enfants qui viennent le samedi. On fait du caté, du soutien scolaire, des jeux. Ils vont se laver, on leur donne à manger et ensuite, à 13 heures, eh bien, on les met dehors et on continue à relire avec les volontaires qui sont avec nous. On a une trentaine de volontaires qui nous aident d'une école à côté. C'est très beau de voir les milieux sociaux qui s'aident les uns par rapport aux autres. Et puis nous voulons lancer en septembre, et on commence maintenant à travailler avec 3 coachs, une formation professionnelle pour les jeunes adultes, à partir de 18 ans. Beaucoup sont au niveau désœuvrés, ils n'ont pas confiance en eux, on leur dit: c'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi tes qualités? Moi je sais très bien qu'ils sont appelés par le Seigneur à quelque chose d'important. Et on leur donne confiance en eux, on leur donne une formation, on les insère dans un milieu professionnel avec les liens qu'on a, on finance tout cela. Et ensuite, et ça s'appelle LP4Y, ce sont une organisation d'un Français, et on va reprendre cette manière de faire. 80% des gens qui suivent cette formation, des jeunes, trouvent un travail de manière stable. Donc c'est ce qu'on veut faire avec eux. Et puis aussi, on voudrait changer, j'habite au cœur de Manille, dans 8000 mètres carrés, un gros foyer d'étudiants. Il y a plein de pièces qui sont vides, c'est indécent. Et on voudrait continuer à faire un café project pour ceux qui vont venir, les enfants, les étudiants. On voudrait restructurer cette maison, 3, 4, peut-être 5 millions pour tout restaurer. Alors si jamais vous les avez,
Moi, je serais très content de les récupérer. Et si vous ne les avez pas, on voudrait commencer tout simplement en repeignant la rue, les bords de la rue, parce que tout est noir par la pollution, et aussi notre mur. Donc on voudrait repeindre tout cela. Et donc vous voyez là le foyer. Bon, c'est une belle résidence, mais elle est en mauvais état. Il faut tout restaurer. Donc on voudrait simplement faire une opération pôle peinture. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop long. Et je voudrais simplement vous remercier encore pour vos dons. C'est vrai que nous en avons besoin également, mais je conclus avec une petite phrase de Saint François de Sales, que nous fêtons mercredi prochain. Vous la voyez apparaître, fleurit là où Dieu t'a planté. C'est tellement vrai. Je suis ici à Reims, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, je suis célibataire. Eh bien, je suis appelé à fleurir. Et la première lecture de prière que Thibaut a lue, c'était parler de fécondité, que nous puissions porter du fruit là où nous sommes. C'était la prière d'aujourd'hui. C'est tellement vrai. Alors oui, Seigneur, nous sommes tous appelés à quelque chose de beau, de grand. C'est pas simple de répondre à ton appel. Oui, on est pauvre. Oui, nous avons besoin de ton intervention, de l'Esprit Saint pour nous aider. Mais le but de notre vie, c'est cette fécondité. Que nous portions des fruits là où nous sommes plantés, que ce soit à Manille, que ce soit à Reims, que ce soit autre part, à travers le mariage, la vie consacrée ou le célibat non désiré, à travers un métier ou à travers un service. Qu'importe, Seigneur, tu viens à notre secours, tu nous envoies ton Esprit Saint pour que nous portions des fruits en abondance pour ta plus grande gloire. Amen.